Notre coaching m'avait servi à faire sauter des verrous que j'avais dans mon esprit pour oser partir en Nouvelle-Zélande et me lancer à mon compte. T'as quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de lancer son projet, mais qui n'y croit pas, ou qui peut être un peu comme toi au début, ou comme finalement la plupart d'entre nous, c'est qui a envie, mais qui a quand même beaucoup de peur, de doute, parce que c'est Mm. nouveau, parce que ça demande de se confronter à des choses qu'on connaît pas, parce qu'il y a un tas de choses à apprendre finalement, qu'on apprend en général dans la pratique. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à cette personne qui est là en plus dans ce début de 2025 Tout ce qu'on apprend, toutes les formations qu'on fait, c'est pas quelque chose de perdu, c'est quelque chose qu'on acquis pour toute notre vie. Donc en soi, même si la personne fait du coaching et que le projet voit pas le jour au bout de 3 mois ou un an, mais que ça voit le jour dans 3 ou 4 ans, le temps qu'elle aura passé en coaching, ce sera pas du temps de perdu, ce sera forcément du temps de gagné. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais le coaching, Thomas? Oui, parce que quand je vois la plus-value que j'ai eue, je vois l'engagement que ça a été. Le retour sur investissement valait l'argent et le temps qu'on y a passé. Parce que peut-être que sans le coaching, j'aurais pas réussi à partir en Nouvelle-Zélande. Peut-être que j'aurais créé ma boîte, mais au lieu de la créer un an après, je l'aurais créée 3 ans, 4 ans après. Je trouve que tout ce qui est coaching, ça permet de faire les choses, mais en accéléré dans la réflexion, dans le processus de création. Alors salut Thomas. Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve après presque 6 ans finalement où je ne t'avais pas vu visuellement. Ouais. Donc toi, Thomas, il y a 6 ans, tu m'as contacté pour un accompagnement en Mm, coaching. Tu étais dans une situation professionnelle qui était un petit peu bloquante. Tu étais dans mm, le salariat et ça te plaisait pas. mm. Tu venais aussi de perdre ton papa Ouais, ouais, ouais. juste un peu avant Mm, et donc tu étais un peu bloqué dans ta situation et donc tu as fait appel à moi pour du coaching. mm. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait suite à cet accompagnement et comment ça s'est passé? Bien, suite à cet accompagnement, aussi pour mettre le contexte, comme tu l'as dit, j'ai fait le coaching peu de temps après le décès de mon père. Et suite à ça, j'avais envie de changer de vie, parce qu'il est décédé à quelques années de la retraite, 3 4 ans. Et j'avais un rêve, c'était de partir en Nouvelle-Zélande pour voyager pendant plusieurs mois. J'avais ce rêve-là, mais j'avais pas forcément les moyens ni les outils pour réaliser ce rêve-là. Donc c'est là où je me suis dit j'avais envie de faire appel à quelqu'un pour m'aider. Je me voyais pas voyager juste pour le simple fait de voyager. Je voulais combiner ce voyage avec un projet pro en étant à mon compte. Et quelques années avant, j'avais pensé à faire de la photo. Donc l'idée de faire de la photo est revenue. Mais pareil, j'avais beaucoup d'idées en tête et je me souviens que dès la première séance avec toi, j'avais peut-être une liste de 5 ou 6 métiers potentiels que je pouvais développer en étant à mon compte. Et le fait de lancer la photo est venu, alors pas du tac au tac, mais dès la première séance. C'est Et ça. puis après, on est parti sur ça, on est parti sur l'état d'esprit. Ah, ça fait 6 ans. Je me souviens vaguement d'exercices par rapport au fait d'affronter ses peurs. Un exercice d'inspiration par rapport à des célébrités qui m'inspirent, ce qu'ils ont réussi, mais les échecs qu'ils ont eus. Mhm. Ça, c'est un exercice qui m'avait marqué. Mais voilà, comme si notre coaching m'avait servi à faire sauter des verrous que j'avais dans mon esprit pour oser partir en Nouvelle-Zélande et me lancer à mon compte. C'est ça. Je me souviens du coup, effectivement, très bien que tu avais 4-5 idées de jobs différents et finalement, effectivement, après une séance, on est arrivé à la photographie. Et de là, donc, tu as choisi cette option-là et puis Mm. donc, t'as voulu aller au bout du monde et donc, tu as fait la Ouais, Nouvelle-Zélande, là où tu as vécu quand même plusieurs mois. ouais. Mm. Tu as lancé ton entreprise qui a duré 5-6 ans, c'est ça? Je l'ai lancé, alors précisément juillet 2020 et je l'ai fermé en mars 2024, donc 3 ans, quasiment 4 ans. C'est ça. Est-ce que tu te souviens un petit peu des peurs que tu avais à ce moment-là de changer, Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer de vie, tu vois, Mm. et qui ont des peurs, et c'est légitime, hein, puisque j'ai Mm. eu aussi plein de peurs, on a tous des peurs, en fait, en réalité. Parfois, ça fait peur de changer de vie, ça fait peur de changer de Mm. travail, ça fait peur de changer de carrière, de lancer son projet entrepreneurial ou son projet artistique. Et Mm. donc, voilà, est-ce que tu te souviens des peurs que tu avais à ce moment-là qui te bloquaient en fait dans cette situation Ben, je pense déjà à la peur de l'inconnu. Oui. Quand on a fait le coaching, je travaillais en bureau d'études et c'était ma première expérience pro. J'ai pas fait de job d'été, donc voilà, ce CDI-là, c'était ma première vraie expérience. Donc la peur de l'inconnu. Alors déjà que ce soit pour le voyage, parce que j'avais voyagé très peu de fois tout seul, j'avais fait Belgique, Pays-Bas, Portugal. Mhm. C'est quand même des pays très proches de la France, donc si ça se passe bien, tu sais que tu peux rentrer chez toi très rapidement.
Là, partir en Nouvelle-Zélande, bah, tu sais que si ça se passe pas bien, euh, Un peu plus de temps pour revenir. bah, faut plus de temps. Puis si tu reviens, tu repars pas comme ça parce que bah, le billet il coûte quand même pas mal. Oui. Grosse sortie de zone de confort. Même si c'est une langue connue, ça reste un pays développé, mais la culture est différente. Tes repères sont quand même totalement changés. Avec mes études, j'ai régulièrement bougé, ne serait-ce qu'en France et d'une région à l'autre, c'est pas forcément évident. Donc ouais, peur de l'inconnu, peur du regard des autres, parce que bah, se lancer à son compte, par exemple, quand tu es dans une famille qui est très carriériste, c'est pas dans les plans. Je me souviens de ma mère qui m'a dit que c'était une très mauvaise idée de quitter la situation dans laquelle j'étais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté d'en parler autour de moi, que je lançais ce projet-là pour vraiment me concentrer ou alors rechercher, me construire un autre réseau en parallèle de mon réseau professionnel, mais développer un réseau avec des entrepreneurs où je pourrais parler librement de mon activité, etc. C'est ça, donc c'était pas aidant pour toi à ce moment-là que ta mère te dise que c'était pas une bonne idée. C'est ça, ouais. Tu as réussi quand même à dépasser cette peur-là, finalement, de te confronter Mm, au regard des autres et même aux loyautés familiales, au final, hein, puisque c'est aussi ce qui peut mm. parfois bloquer. Ouais, parce que, bah, avec le recul, tu vois, en disant ça, j'ai l'impression que j'attendais sa validation. Mais elle a jamais, enfin, elle a jamais. Elle a validé le projet bien après. Mais à l'instant T, elle n'a pas validé ce projet, mais je l'ai quand même fait. Cette peur du regard des autres, et du coup, on se dit, bon, ben, on va pas lancer le projet parce que telle personne va penser ça, ou je vais paraître pour telle personne que je ne suis pas. Ouais. Et Alors c'est qu'en très fait, intéressant. mm, Parce que tu vois, ce que tu viens de dire, c'est que effectivement, dans un premier temps, quand tu lances un projet, quand tu fais quelque chose qui est différent de ce que les autres sont habitués à voir, donc de tes proches, qui sont habitués à voir d'autres choses ou qui sont aussi hein, dans leur schéma, on va dire, mm, dans leur peur, dans leur vision du monde. Parfois, au début, tu peux être critiqué et jugé parce qu'effectivement, ça, c'est différent. mm, Et c'est seulement après, une fois que toi, t'as osé, en fait, que qu'on ose réellement entreprendre ce qu'on veut entreprendre, que mm, là, ensuite, les personnes en général reviennent et te disent, voilà, c'est super. J'avais toujours mm, su au fond de moi que t'allais y mm, arriver, même si c'est pas forcément vrai, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que ça peut être souvent comme ça que ça se passe. ouais, Donc toi, finalement, t'as réussi à faire ce que tu voulais faire. Donc c'était vraiment ça, c'était aller mm, en Nouvelle-Zélande, là où tu as vécu plusieurs mois, où tu avais un ouais, visa d'ailleurs. ouais, Tu as réussi à vivre de la photo qui était ta passion en fait, hein, ta mm, photo, tu fais des photos de mariage, entre autres. Parce que du coup, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que tes résultats finalement, ils sont durables finalement. C'était pas juste l'accompagnement où tu as commencé à mettre des choses en place après quelques jours, quelques semaines, mais c'est mm, vraiment, on a pu voir que ça a été durable dans le temps. Donc ça, c'est super beau à voir. Euh, voilà, aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de lancer son projet, mm, mais qui n'y croit pas, ou tu sais, qui peut être un peu comme toi au début, ou comme finalement la plupart d'entre nous, c'est qui a envie, mais qui a quand même beaucoup de peur, de doute, parce que c'est mm. nouveau, parce que ça demande de se confronter à des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a un tas de choses à apprendre finalement, qu'on apprend en général dans la pratique. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à cette personne qui est là en plus dans ce début de 2025, va peut-être Mm, se lancer, ou peut-être en mm. 2026, hein, si on regarde la vidéo en 2026 ou en 2052, je ne sais pas. C'est ça. C'est pas valable et intemporel, mais est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ça, que tu aimerais partager en tout cas par rapport à ça? Ben, moi, je sais que j'ai mis un petit moment avant enfin, de sauter le pas d'investir dans du coaching. Mhm. Mais j'avais lu ou entendu une fois une phrase qui disait que tout ce qu'on apprend, toutes les formations qu'on fait, c'est pas quelque chose de perdu, c'est quelque chose qu'on acquis pour toute notre vie. Donc en soi, même si la personne fait du coaching et que le projet voit pas le jour au bout de 3 mois ou un an, mais que ça voit le jour dans 3 ou 4 ans, le temps qu'elle aura passé en coaching, ce sera pas du temps de perdu, ce sera forcément du temps de gagné. Que si jamais ça se passe, si les peurs sont, s'il y a toujours des peurs bloquantes à la fin du coaching, peut-être que c'est juste pas le bon moment de se lancer, mais ça veut pas dire que le projet n'est pas bon. Mais que oui, tout ce qui est investissement, notamment sur soi, c'est normal d'avoir peur parce qu'on fait appel à quelqu'un qu'on connaît pas. Du coaching, c'est pas quelque chose de tangible comme quand on vend un produit. Donc il y a une part de confiance qui est présente. Je sais aussi que les bruits qu'on peut avoir autour de nous, de la famille, des proches, qu'ils expriment leurs propres peurs sur notre vie,
sauf que chacun a sa propre vie, sa propre perception des choses, et que c'est très facile de prendre en compte les peurs des autres, même si leurs peurs nous parlent pas. Euh, et que je me dis que derrière chaque expérience où on a peur de quelque chose, ça vaut clairement le coup d'y aller, parce que j'avais peur de partir en Nouvelle-Zélande. Je l'ai fait et ça m'a appris plein de choses. J'avais peur de faire le coaching parce que c'est un investissement financier et il s'est passé plein de choses. J'ai lancé ma boîte en plein Covid. En soi, c'est juste ouvrir une boîte, mais j'étais pas sûr de moi. Mais avec tout le coaching qu'on avait pu faire, les contenus que j'ai regardés, les livres que j'ai lus, ben ça m'a appris plein de choses, que ce Mm. soit sur moi ou mes compétences, compétences techniques ou mes compétences humaines. Donc moi, je trouve que le coaching, c'est un investissement. Je veux pas dire qu'il est indispensable, mais je pense qu'on sous-estime les bienfaits que ça peut avoir sur le long terme, surtout. C'est ça. Je te rejoins là-dessus, hein, sur le fait que pour beaucoup de personnes, pas comme ça que tu l'as formulé, mais c'est comme ça que je vais le reformuler moi, mais effectivement, et c'est normal, quelque part, c'est pas tangible de prime abord, c'est pas tangible quand tu veux faire un accompagnement. Je dirais presque comme un chirurgien qui veut opérer. Bon, c'est tangible parce que le résultat, c'est qu'on va quand même avec une idée du résultat qu'on veut. Dans la Mm. première séance, l'idée, c'est vraiment d'atteindre son objectif, de Ouais, le définir. Mais c'est un peu comme le chirurgien qui va t'opérer, tu sais pas quel bistouri il va utiliser au final. Et oui, même si tu le savais, ça va pas plus t'aider que ça parce qu'au final, tu connais pas forcément ses bistouris ou ses ciseaux, ou, enfin, mm. tu vois. Et donc, c'est un peu cette idée du coaching. Et donc, effectivement, ça part de la confiance que tu as avec l'accompagnant, bien Oui, sûr, et inversement avec le client. Mais c'est aussi important, finalement, d'avoir cette confiance en soi-même qu'on développe au fur et à mesure. Parce que, bah, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être bloquées par elles-mêmes, dans le sens où elles ont envie de quelque chose, mais elles n'y croient tellement pas, en fait. Et c'est normal au mm. début hein, de ne pas y croire à 100% parce que c'est tout nouveau. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, au niveau de la formation, de l'investissement qu'on peut mettre en soi, c'est très facile d'acheter pour beaucoup de personnes et pour la plupart d'entre nous, en fait, d'acheter un téléphone à 1 000 euros. Donc, on trouve les ressources pour acheter un téléphone à 1 000 euros pour partir Mm. en voyage. Je pense que ça choque personne si on dit, voilà, j'ai mis 1 500 euros pour faire un voyage dans tel pays. Ça choque pas les personnes en Mm. général. Par contre, quand il s'agit d'accompagnement, d'investissement sur soi dans les formations, effectivement, c'est pas forcément dans les mœurs de la plupart d'entre nous, mais c'est occupé à évoluer par rapport à ça. Mm. Et pourtant, bah, comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui reste. Oui, Parce que le voyage, quelque part, il reste aussi dans les souvenirs. Mais quand tu investis en formation, en coaching, tu apprends toujours des choses. Même si c'est pas à la hauteur de ce que tu imaginais. Moi, ça me fait penser à des formations que j'ai pu faire où j'avais quand même investi, bah, pour moi, à ce moment-là, des certains montants. Et c'était pas du tout ce que j'imaginais. J'aimais pas, en fait, la formation que je mm. faisais. Et c'était des montants de 6 000 euros, tu vois. Ouais, J'ai jamais regretté de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que j'ai appris sur moi, peut-être pas comme je l'aurais imaginé, mais j'ai appris d'une autre façon grâce à mm. cette expérience. Et ça, je pense que c'est l'esprit justement de, on va dire un peu entrepreneurial, d'indépendant, d'artiste, qui est Mm. quand même assez différent de l'esprit finalement de la personne qui est salariée, qui est que bah, il y a toujours une prise de risque, mais en fait la prise de risque en réalité elle est porteuse, puisqu'en réalité tu apprends plein de choses par l'expérience que tu es occupé à créer. Oui, oui, Donc c'est très intéressant. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais le coaching, Thomas? oui, bah oui, 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 parce que même si, enfin, je vois la plus-value que j'ai eue, je vois l'engagement que ça a été, le retour sur investissement valait l'argent et le temps qu'on y a passé. Parce que peut-être que sans le coaching, j'aurais pas réussi à partir en Nouvelle-Zélande. Peut-être que j'aurais créé ma boîte, mais au lieu de la créer 1 an après, je l'aurais créée 3 ans, 4 ans après. Je trouve que tout ce qui est coaching, ça permet de faire les choses, mais en accéléré dans la réflexion, dans le processus de création. C'est ça. En Mm. fait, c'est quand tu disais tout à l'heure que c'était pas indispensable, en soi, à part respirer, manger, boire et dormir, Mm. je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'indispensable dans ces... Mm. Mais effectivement, l'accompagnement, quel que soit d'ailleurs le nom qu'on lui donne, coaching, thérapie, enfin, ou Mm. d'autres possibilités, euh, en tout cas, peut être un accélérateur de temps finalement. Oui. Et c'est clairement le cas de l'accompagnement que je propose, c'est que effectivement, quelque part, c'est un condensé qui permet en réalité de pouvoir aller beaucoup plus vite vers là où Mm. tu veux aller. Et finalement, bah, quand on souffre dans une situation,
professionnelle, ce qui était d'ailleurs très souvent mon cas, où j'étais très malheureuse quand j'étais salariée. Ça Mm, me correspondait pas, je savais pas forcément ce que je voulais faire d'autre, je savais pas que autre chose était possible non plus, en fait, tu vois. mm, C'est ça aussi, c'est que je pensais pas que c'était possible d'être indépendante parce que on a quand même parfois une idée qui est figée aussi de ce que c'est être indépendant. Ça peut être, tu vois, dans des cases, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais non, en fait, tu peux créer ton propre service, ton propre accompagnement, ton propre projet, en fait, qui sera personnalisé et dont le monde, finalement, bah, sera intéressé. Mais parfois, on a besoin d'accompagnement pour ça. Moi, personnellement, je me suis retrouvée dans un job, tu vois, quand j'avais 26 ans. Donc, j'avais 26 ans à ce moment-là, presque 27 ans. Et j'avais tout, entre guillemets, pour être bien, on va dire, de ce qui est proposé de manière générale. J'avais un mm. CDI, j'avais un salaire qui était correct, voilà. Mais sauf que j'étais hyper malheureuse, en fait. J'étais hyper Ouais. malheureuse, je faisais des insomnies, j'avais des symptômes, en fait, Mm, physiologiques, et sans comprendre pourquoi. Donc, je savais pas pourquoi j'avais ça, je savais pas pourquoi j'étais mal, mais je savais que j'étais pas bien. Et j'avais pas de réponse à ces questions. Et c'est en me faisant accompagner mm, que j'ai pu prendre conscience que bah, si je voulais étudier, alors que j'avais pas étudié jusqu'à mes 26 ans, en tout cas des études supérieures, c'était possible. Du coup, j'ai fait ça ensuite. Et puis de là, voilà, de fil en aiguille, j'ai vu que il y avait des gros besoins pour les personnes de trouver leur place finalement hein, et leur mission de vie. Euh, donc voilà, donc effectivement, l'accompagnement est un super accélérateur, en tout cas quand l'accompagnant est bon aussi, hein, on va pas se mentir, mm. c'est quand même important d'être doué dans ce qu'on fait. Et voilà. Donc en tout cas, merci Thomas pour ton retour. Ça fait plaisir de voir bah, du coup que tu as pu lancer ton projet, que tu as été au bout du monde, que tu as vécu en Nouvelle-Zélande, que tu as fait de la photo, que tu as suivi ta passion, que tu as arrêté parce que la passion n'y était plus. Et parfois ça arrive. Et je Ouais. pense que c'est bien de s'écouter aussi, hein, parce qu'on n'est pas obligé de rester 20 ans, 30 ans dans la même voie. Je pense qu'à un moment donné, on peut aussi changer et parfois, ça va peut-être pas durer 20 ans parce que c'est pas forcément Mm, le but. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se recréer. Et d'ailleurs, et certainement que dans ce que tu vas recréer maintenant, il y aura des choses que tu aimes depuis toujours mm, qui sont de nouveau présentes. Tu vois, si tu veux, la forme change, mais le fond peut être le même en fait. mm. Donc, c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Bah oui, puis ce que j'ai appris en étant photographe, dans la gestion d'une entreprise, pareil, rien n'est acheté. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à garder et qui me serviront pour la suite et qui me permettront d'aller plus vite aussi Mhm. Tout à fait. sur certains outils à creuser ou de la manière de gérer un rendez-vous client, par exemple, Ok, mais en tout cas, merci pour ton témoignage. Du coup, 6 avec ans. plaisir. Et je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je ne doute pas que tu iras vers ce qui a du sens pour toi. Merci beaucoup. Et quant à vous, ben voilà, j'espère que ce témoignage vous a parlé, ça a résonné pour vous. Si c'est le cas, vous avez un lien pour vous inscrire à une session déclic sous la vidéo. C'est un appel qu'on peut avoir ensemble, comme j'ai eu avec Thomas, enfin que tu as eu, qu'on a eu ensemble il y a 6 ans. Mm. Ça permettait justement de voir un peu ta situation et de voir comment je pouvais t'aider. Donc voilà, c'est offert, vous avez le lien sous la vidéo. Thomas, je te dis à très bientôt. À bientôt.